Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, je te demande de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi tout au long de ma vie jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant. Et bien méditer en moi sur cet enseignement que tu nous donnes pour nous élever en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et pour que nous désirions ardemment cette union sanctifiante avec toi. Que rien ne se perde, Seigneur, que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment s'infuser partout en nous et que nous puissions les mettre en pratique. C'est vraiment ça l'important. Si on lit mais qu'on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Le Seigneur nous donne toutes ces lumières, toutes ces vies divines, chaque enseignement. Eh bien, il nous donne quelque chose pour que nous puissions vraiment l'inviter dans nos actions et qu'il puisse se réjouir et être glorifié par tous nos mouvements conscients et inconscients. C'est très facile, je vous invite vraiment à faire cet acte préalable le matin, à offrir vos journées. On ouvre les yeux avant même de les ouvrir. Jésus, je te donne ma journée, je te donne tout, tout est pour toi. Je t'aime et je veux que tu puisses être heureux par tout ce que je vais faire aujourd'hui. Alors vraiment prends toute la place en moi et que vraiment ce soit toi qui agisse et qui soit présent dans chacun de mes pas, dans chacun de mes regards, dans tout ce que je veux entendre, dans toutes mes pensées, etc. Et puis tout au long de la journée, on l'appelle Jésus, je renouvelle mon oui, je veux que ce soit toi qui fasses tout, je t'aime, allez viens, on va ensemble se promener, Jésus, mais je t'aime partout dans la création, Jésus, je viens t'adorer au nom de tous, te bénir, te louer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que nous pouvons demander au Seigneur, cette grâce de pouvoir être continuellement le regard tourné vers lui. Et il nous donnera cette grâce. Jésus, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ta splendeur, de ta lumière, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions. Nous voulons nous rapprocher de toi et nous voulons vraiment devenir des petites sources de joie pour toi. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur, et maintenant, eh bien, parle à travers ma bouche pour que ce soit vraiment, cet enseignement, eh bien, que tu nous donnes puisse vraiment toucher tous les cœurs et que ce moment fait par toi, eh bien, puisse te ramener beaucoup de tes enfants à toi, qu'il y ait des conversions, des sanctifications, les purifications d'âmes du purgatoire. Vraiment, c'est ce que nous te demandons. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 30 octobre 1924. Il est mis suite. Donc voilà, c'est la deuxième partie du passage que nous avons vu ce matin. C'est Luisa qui parle. Après cela, je me suis placée en pensée avec Jésus au jardin de Gethsémani, et je l'ai prié de me laisser pénétrer dans cet amour avec lequel il m'aime tant. Bougeant de nouveau au plus profond de moi, il me dit « Ma fille, entre dans mon amour et n'en sors pas. Reste-y pour bien comprendre combien j'ai aimé les créatures. » Louisa est en train de méditer, donc voilà, sur cette heure de la Passion où Jésus est au jardin de Gethsémani. Et cette première heure est particulièrement bouleversante. Jésus voit tous nos manques de réciprocité d'amour. Et vraiment, il souffre tellement de tous ces manquements d'amour, de toutes ces fois où on veut faire nos volontés propres et qu'on ne veut pas de son amour, et bien qu'il asphyxie. Il est totalement en agonie au point d'en transpirer du sang. Et Jésus invite Louisa à venir, à pénétrer dans cet amour, à rentrer dans cet amour, pour qu'elle puisse comprendre vraiment comment Jésus aime chacun de ses enfants. Bougeant de nouveau au plus profond de moi, il me dit « Ma fille, entre dans mon amour et n'en sors pas. Reste-y pour bien comprendre combien j'ai aimé et j'aime les créatures. Tout en moi est amour pour elles. Quand la divinité les a créées, elle se proposait de les aimer toujours, à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. La divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. » Donc voilà, on a vu quand on a été créé, on a été directement câblé, c'est ce qu'on a vu hier, directement câblé au cœur de Jésus, vraiment ces canaux d'amour pour qu'on soit continuellement nourri de grâce, de bénédiction, qu'on puisse recevoir à chaque instant cet amour, qu'on puisse le sentir de l'intérieur, mais aussi partout cet amour autour de nous, donc on puisse le sentir vraiment en regardant à l'extérieur de nous dans toute la création.
La divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur, etc. des créatures est accompagnée d'un acte d'amour éternel. Tout est accompagné. Vraiment comme nous avions vu hier, dès qu'on regarde, notre regard, Jésus le sent. Alors si c'est un regard d'amour, qu'on s'unit à Jésus, qu'on le laisse regarder à travers nos yeux, il sent la compagnie de notre regard. Quand on parle de sa divine volonté, qu'on parle de Jésus, qu'on l'aime, qu'on le bénit, qu'on le loue, il sent la compagnie de notre voix, etc. Mais si maintenant on décide de vivre les choses complètement séparées, déconnectées de Dieu, il sent cette rupture, il sent ce manque de réciprocité d'amour et vraiment cela lui cause ces souffrances inouïes et ces asphyxies. À l'intérieur et à l'extérieur d'elle, la divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur des créatures est accompagnée d'un acte d'amour éternel. Si la divinité se proposait d'aimer les créatures toujours et en toutes choses, c'est parce qu'elle espérait recevoir en chaque chose un retour d'amour incessant et toujours nouveau. Voilà. On a été créé vraiment dans cet amour fou, en fait, rempli de l'amour, rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Voilà, Adam était comme ça, dans cet amour réciproque continuel. Et donc, Dieu espérait que, en donnant tout cet amour allait lui revenir, que tout allait vraiment être pour sa gloire, que les mains, Adam, quand il levait les mains, il les levait pour louer, ses yeux se levaient vers le ciel pour adorer, sa bouche se déliait pour bénir, ses pas ne marchaient que pour glorifier la Trinité, etc. Donc c'était à cela que nous étions appelés. Et malheureusement, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nos mains elles ne servent qu'à faire des choses futiles, nos regards se préoccupent des choses du monde, notre bouche ne s'ouvre que pour juger, critiquer, parler de choses futiles, nos pensées sont occupées par toutes des choses vraiment vaines, et donc vraiment on blesse le cœur de Dieu. Il n'en fut pas ainsi. Donc vraiment le plan de Dieu a été déjoué par Adam qui a chuté, et puis par chacun de nous après qui avons empreint de ce péché originel. Nous sommes de plus en plus éloignés de Dieu et nous avons préféré agir dans nos petits ténèbres, à créer toutes ces noirceurs dans nos âmes. Non seulement les créatures n'ont pas voulu s'ajuster à ce rythme d'amour souhaité par le Créateur, mais elles ont rejeté cet amour et l'ont offensé. Donc non seulement elles ne sont pas restées dans cette dynamique d'amour, on reçoit tout, on rend tout, tout est pour le ciel, on reçoit pour rendre. Non seulement elles n'ont pas fait ça, mais en plus elles rejettent même l'amour. Elles ne veulent même pas de l'amour de Dieu, elles rejettent les grâces, les bénédictions, et elles préfèrent se perdre. À la suite de ce revers, la divinité ne s'est pas arrêtée, mais a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Partout. L'amour est partout autour de nous, même si nous n'en voulons pas, si les hommes crachent sur cet amour, le bafouent, etc. Il est toujours là, toujours présent. Jésus se présente vraiment comme un mendiant d'amour, il est tout le temps là, à nos pieds, à mendier une petite miette de notre attention. La divine volonté, elle est dans notre cœur, mais elle est asphyxiée par nos ténèbres, par tout ce qui résulte de nos volontés propres, de notre volonté humaine. Mais vraiment, il suffit de notre oui. Il suffit qu'on revienne, qu'on demande pardon, qu'on dise Seigneur, pardon pour toutes ces années, je ne savais pas, pardon pour tous mes manquements, toutes ces fois où je t'ai mis à l'écart, où j'ai refusé ton amour, etc. Directement on est pardonné, on est nettoyé, on est sanctifié, et la lumière peut vraiment rejaillir dans nos cœurs. Vraiment, si on ouvre un petit peu nos cœurs, on va recevoir à profusion les grâces que les autres ne veulent pas, comme Jésus nous le dit tout le temps. Si vous me dites oui, je vais vous donner les grâces de 10, 20, 100 000 personnes, un pays entier. Je vais vous donner toutes ces grâces qui sont rejetées et qui m'étouffent tout cet amour que je veux donner et que les hommes ne veulent pas, parce qu'ils ferment leur cœur. Je vais vous le donner à vous. Si vous le voulez, je vous donnerai tout. Je suis tellement heureux de pouvoir déverser parce que vraiment, ça m'attriste profondément de tout ce que j'ai préparé comme cadeau et personne ne veut. La divinité a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Et comme les créatures ne recevaient pas cet amour, le ciel et la terre en furent remplis, en attendant que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour rejeté. Tout est resté là, dans le ciel,
en attendant voilà, que quelqu'un puisse accueillir tout cet amour pour prendre cet amour et payer en retour. Voilà, qu'il y ait vraiment prendre cet amour, mettre nos je t'aime et tout rendre au ciel. Quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête. Il demeure inébranlable dans son immutabilité. Voilà pourquoi, dans un autre excès d'amour, moi, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre, y ai revêtu la nature humaine et accueilli en moi tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre, tout cet amour rejeté. Jésus a tout pris et Jésus est venu payer ses dettes d'amour et de gloire. Il est venu prendre tout cet amour rejeté et rendre gloire à son Père, remercier, bénir, glorifier au nom de tous les hommes, de tous ceux qui n'en voulaient pas. Donc dans le but, je suis venue prendre tout cet amour, dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Vous voyez que cette réciprocité d'amour, c'est quelque chose qui revient pratiquement dans chacun des passages. Jésus veut notre réciprocité d'amour. Il nous donne tout, il veut qu'on lui rende. Et donc c'est pour ça que dans la divine volonté, c'est magnifique. On se laisse remplir par l'amour de Dieu, on prend tout ce que les autres ne veulent pas et on rend tout au nom de tous. On offre Dieu à Dieu, on donne l'amour de Dieu à Dieu, on lui donne ses propres bénédictions, ses propres louanges, ses propres adorations. Mais il faut ce retour d'amour. C'est indispensable pour vraiment qu'il y ait cette harmonie entre le ciel et la terre, cette réciprocité entre vraiment les hommes et la Trinité. Cette harmonie. Je me suis constitué amour pour chaque pensée, pour chaque regard, pour chaque mot, pour chaque battement de cœur. Donc Jésus a pris tous nos regards, nos mots, nos battements de cœur, tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, comme on l'a déjà dit dans de nombreux passages, Jésus a tout pris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté, ça a été des souffrances inouïes, ça a été vraiment à chaque fois des épines de feu, des clous de feu dans ses mains, des tortures énormes, des flagellations, mais des fouets de feu dans ses fibres les plus intimes, pour pouvoir payer cette dette de gloire et d'amour. Donc, je me suis constitué amour. C'est Jésus qui parle. Je me suis constitué amour pour tous les actes déconnectés de la divine volonté, pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque pas de chaque créature. Ainsi, même dans ses fibres les plus intimes, les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'Éternel amour, les mains de l'Éternel amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures. Jésus s'est constitué amour pour tout ce que nous avons mal fait, tout ce qui a été déconnecté de la divine volonté, puisqu'au départ, eh bien, tout devait être vraiment en lien, tout devait être retour d'amour, eh bien, tout ce que nous n'avons pas rendu d'amour, Jésus s'est constitué amour pour nous, en notre nom, pour rendre à son Père. C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes incessants actes d'amour. Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, mon humanité gémissait, suffoquait et se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour. Tout cet amour que Dieu ne pouvait pas verser dans les cœurs, Jésus s'est senti suffoqué, cet amour qui n'a pas été accueilli. Parce que j'aimais et que je n'étais pas aimée. Il a senti ça au jardin de Gethsémani, cette première heure. Il a senti ces manques de réciprocité d'amour et ça l'a fait délirer. Il l'a asphyxié totalement. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié. Jésus dit vraiment, en fait, c'est la passion de l'amour qui a la primauté sur tout. Il dit d'abord en premier, c'est la passion de l'amour. Tous ces manques de réciprocité d'amour. C'est ça qui fait le plus souffrir, qui fait le plus souffrir le cœur de Dieu. Et puis, la passion des péchés. La deuxième lance dans le cœur de Jésus qu'on voit dans le Sacré-Cœur, dans le poster que j'avais derrière moi avant, donc qui représente la vision de Sainte Marguerite Marie. Donc elle a vu Jésus avec son, comme ceci. Il y avait 3 lances dans le cœur, enfin une lance. Mais Jésus a expliqué à Louisa que la première lance, c'est la lance de l'amour. Voilà, tous ces manquements de réciprocité d'amour, une souffrance inouïe pour Dieu. Deuxième lance, la lance des péchés. Voilà, tous nos péchés, tous nos actes mauvais, etc. Et bien ça, Jésus a tout pris sur lui pour tout refaire.
Et la troisième lance, eh bien la lance des Juifs. Et donc c'est vraiment sa passion la plus grande, ce qui le fait le plus souffrir, c'est nos manquements d'amour. Ça, il dit, c'est cette passion-là, elle est éternelle. Ça, ce sont les mots de Jésus dans les 24 heures de la passion. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Donc ces manques de réciprocité d'amour, c'est plus douloureux que tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu lire voilà, dans les évangiles, quand on regarde le film eh bien, la passion du Christ, qu'on voit mais ces tortures, on voit Jésus n'avait plus apparence humaine, il n'était que plaie, on voyait tous ses os sortir, etc. Eh bien il dit ça, c'est une ombre, c'est rien du tout par rapport à cette souffrance que je ressens face au manque d'amour des hommes pour Dieu, pour la Trinité. Ce manque de réciprocité d'amour. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Oh, si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger. Car quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Donc il a besoin. Quand sur la croix, il a dit « j'ai soif », c'était soif parce qu'il perdait tout son sang et donc il commençait à être déshydraté, mais surtout soif des âmes, soif du salut des âmes et soif de notre amour. Jésus a soif de notre amour. Donc vraiment quand on lui dit « Jésus, je t'aime, Jésus, je te donne ton amour, Jésus, je vis dans ta divine volonté, Jésus, je m'offre à toi », on lui offre ce rafraîchissement. On le désaltère. C'est ça qu'il dit. Quand il y a un retour d'amour, je suis désaltérée par l'amour de ces personnes qui m'aiment. Mais quand il ne reçoit pas de retour, mon amour est délirant, il devient délirant et a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort. Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a donné la passion de mon amour, parce que dans ma passion physique, ils ne m'ont donné qu'une seule mort. Voilà, la passion physique, c'est temporaire. Voilà, Jésus a reçu ses souffrances, ses 3 heures d'agonie sur la croix, etc. Mais c'était temporaire. Tandis que cette passion-là, comme il le dit, ça s'arrête jamais, quoi. Chaque fois qu'on prend une décision, qu'on agit dans nos volontés propres, eh bien c'est une torture pour Jésus, parce qu'il voit son amour rejeté. Ils ne m'ont donné qu'une seule mort dans ma passion physique, alors que dans ma passion d'amour, j'ai eu à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de moi et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Vous imaginez ? Tous les actes d'amour qui sont sortis de Dieu attendait une réciprocité. Chaque acte attendait une réciprocité. Et tout ce qui n'a pas été donné, c'est Jésus qui l'a donné. Et à chaque fois qu'il est venu donner la réciprocité d'amour pour chaque acte, il vivait une mort. Par conséquent, toi ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour. Fais le tien. Donc en se plongeant dans la divine volonté, on trouve tout. On va trouver tout cet amour brûlant. On va le faire nôtre. Et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte des créatures. Unis-toi à moi et constitue-toi acte d'amour pour toutes les créatures. Constitue-toi amour. Deviens amour avec moi. Sois brûlante d'amour de mon amour pour chaque acte des créatures, afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. Voilà, donc il nous appelle à continuer ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, à être des extensions de son humanité et vraiment à s'unir à lui pour qu'il puisse prolonger sa vie en nous, que nous puissions vraiment le laisser continuer à être tout amour en nous pour payer la dette d'amour pour chaque acte d'amour que les créatures reçoivent, et vraiment pour chaque acte qui n'est pas fait vraiment en réciprocité d'amour avec la Trinité. Voilà, la correspondance d'amour pour toutes les créatures et pour chaque acte de toutes les créatures. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous unir à toi et de pouvoir faire tout ce que tu fais. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.